Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc voici ma nouvelle petite installation. J'espère que ça vous plaira. Moi j'ai pris grand plaisir à le faire. Voilà, donc on va se retrouver aujourd'hui pour regarder un petit peu les énergies qui vont nous être envoyées avec cette pleine lune qui va avoir lieu le 24. Donc c'est très bientôt. Si je ne m'abuse, on est le 22, oui. Donc on va commencer déjà à sentir les influences aujourd'hui et euh, et donc encore 2 jours après. Hein. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc pratiquement tout le week-end. Alors cette pleine lune en Vierge, donc le Vierge signe de la Terre, le calculateur, on fait le point. On fait le point sur tout ce qui est important pour nous, sur ce qui a été semé, comment on veut avancer, et puis on fait surtout le bilan de ce qu'on a semé et de ce qu'on aimerait récolter par la suite. Ça va être une pleine lune. Alors une pleine lune, c'est quand même important de savoir, c'est que la partie yin, donc notre partie intime, notre partie lunaire, est en équilibre avec la partie yang, donc la partie solaire, d'accord. Donc ils sont tous les deux en équilibre. Donc c'est vraiment se regarder, c'est comme si notre partie masculine, notre partie où on avance, où on crée, où on prend des décisions dans la vie, notre côté guerrier, regarder en face la partie lunaire, c'est-à-dire faire le point sur les émotions, le point sur les ressentis, sur tout ce qui n'est pas dit, sur ses rêves, ses intuitions, etc. C'est comme si cette partie masculine venait appuyer dessus. Hein. Donc ça veut dire aussi, ben oui, ok, tu as envie de créer, mais comment tu vas faire, comment tu as envie d'y aller, comment tu te trouves en ce moment, etc. Quels sont tes propres ressentis à l'intérieur. Et comme si aussi cette partie intuitive venait dire, cette partie féminine, cette partie yin disait, bon ben c'est ok, d'accord, bon ben moi je ressens tout ça, j'ai ma partie féminine, j'ai envie de créer ça, je ressens telle et telle et telle et telle émotion, j'ai encore ça sur le cœur à éliminer, maintenant j'ai envie d'avancer, j'ai envie de créer ma vie différemment, mais quels sont les moyens que j'ai, hein, quelle est mon énergie, vous voyez, c'est comme si ces deux parties-là venaient se confronter quelque part. C'est pour ça que les pleines lunes sont jamais confortables pour nous, parce qu'on a nos deux parties les plus intimes qui viennent comment je vais dire, se confronter, pas se confronter, mais se faire un face à face. Un peu, voilà, elles se mettent autour de la table et dire, bon bah ok, toi tu ressens ça, mais toi tu veux mettre tes larmes sur la table. Bon bah ok, fais le point de ça, fais le point de ça. Enfin voilà, c'est un peu une réunion de famille, la pleine lune. C'est la grande réunion de famille entre toutes les parties de nous. Voilà mes amis. Alors j'ai la carte de la réalisation. Bah, j'ai envie de dire que quelque part, oui, c'est ça, quoi. La carte de la réalisation, le 3. Les trois parties. C'est un peu l'âme, le corps et l'esprit. Euh, voilà. Je suis de l'autre côté de la porte, mais je regarde par le trou de la serrure. Là, je me crois tout petit. Je regarde par le trou de la serrure. Quels sont encore mes nuages? Comment je vais pouvoir passer à travers ces nuages, mes difficultés, comment je vais pouvoir m'aligner, comment je vais pouvoir me réaliser différemment, comment je vais pouvoir me réaliser. Ça va surtout, faut pas oublier que cette pleine lune va être dans l'énergie de la terre, donc comment je vais pouvoir, c'est un peu comme si on allait être amené à faire le bilan, mais très profond, de soi, comme je vous l'ai expliqué, entre ces deux parties, enfin toutes ces parties qui font ce qu'on est, et qu'en même temps on tergiversait plus en disant, vous savez, un peu en se voilant la face, en disant ouais bah je verrai demain, ou je procrastinise, on verra demain comment ça va se passer, etc. Non, c'est vraiment faire le point
concret, net et précis de ce qui est et de comment on peut à nouveau, continuer d'avancer. Alors la réalisation, on va être poussé aussi à se choisir, à se réaliser, à réaliser nos vies de façon différente. Ouais. Il y a un ego, hein. Il y a l'ego qui se... Ouais, c'est ça. Il y a l'ego. Vous savez, l'être humain a tendance, surtout, regardez, hop, la petite image. L'être humain a souvent tendance à se croire plus grand, à se croire invincible, à se croire, il croit qu'il détient toutes les vérités, il croit que. Enfin bref. Et là, c'est comme si notre ego allait comme si on allait un peu baisser pavillon, un peu se taire, et dire mais en fait, je fais preuve d'humilité, je constate ce qui est là, et j'arrête de dire je me dois d'être, je veux à tout prix, je me dois d'exister, je me dois de briller, etc. Et là, non. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est, voilà, je me mets à un certain niveau pour voir la situation de façon différente. Alors, il est possible pour les personnes qui sont dans un ego surdimensionné, qui se prennent qui se trouvent le dos au mur en étant face à une situation qu'ils évincent depuis longtemps, une situation qu'ils font semblant de pas voir ou pas reconnaître depuis longtemps. Et ben là, paf, le dos au mur. Ou des personnes qui se disaient mais moi je dois avoir telle ou telle place dans la société, ou moi je me crois invincible au niveau de la santé, etc. Il est possible que on vienne vous remettre les pieds sur terre, la tête sur les épaules en disant pépette mon coco, tu remets tes pieds sur terre et regarde réellement la réalité en face. Voilà. Et faire preuve d'avidité, oui, c'est ça, faire le grand vide. Faire le grand vide. C'est cette pleine lune en fait va nous pousser à au niveau des intuitions, des ressentis, des émotions, il est possible qu'on ait un espèce de grand creux dans la vague. Alors bien sûr, ça va pas durer, mais c'est nécessaire. Ça va être nécessaire. Ouais. De laisser hurler un peu ce qui est à l'intérieur de nous, de laisser crier ce qui est à l'intérieur de nous, et quelquefois pour des personnes qui parlent facilement, ça va être facile, pour d'autres qui ont tendance à vouloir, qui ont tendance facilement à hurler leur vérité, ça va être facile. Maintenant, faut trouver le juste milieu quand même. Mais pour certaines personnes qui ont beaucoup de mal à parler, vous pouvez avoir des problèmes de gorge, des problèmes d'encombrement, vous pouvez avoir des choses comme ça qui vous poussent en fait j'ai envie de dire, à hurler votre vérité. Ouais, cette pleine lune peut vous pousser à ça, hein, tout à fait, ouais. Ouais. Et la synthèse de cette pleine lune. La synthèse, s'il vous plaît. Les limites. Ouais. La synthèse de cette pleine lune va être de comprendre et d'accepter les limites. Alors, dans un premier temps, les limites que vous avez peut-être franchies dans vos vies et que vous ne devez plus à nouveau franchir. Ça peut être sur différents plans. Alors, je pense que c'est surtout dans le faire, puisque ça va être une énergie de terre. C'est quelles sont les limites lorsque vous avez fait des choses dans votre vie que vous avez dépassées ou que vous avez laissé les autres empiéter sur vos
sur vos propres limites. Il y a certainement un jardin secret que vous aviez, que vous avez laissé ouvert et qu'on est venu entacher. Ça peut être, euh, ça peut être aussi, vous n'avez pas su dire un non. Ou toujours, par exemple, pas su dire non, être trop dans l'aide, pas savoir su poser de limites pour aider les autres, être toujours le cœur sur la main, trop travailler et ne pas vous écouter, aller au-delà de vos limites dans votre corps, au niveau du sommeil, de la famille, l'émotionnel, vous avez toujours donné, 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 et sans réellement poser de limites. Vous avez senti que vous aviez des douleurs, mais vous avez fait avec parce qu'il fallait être là pour les autres. Il est possible aussi qu'on vous a fait croire, lorsque vous étiez enfant, parce que le 3 c'est l'enfance, c'est la création, on vous a communiqué des choses, parce que c'est à la maison 3, c'est les frères et les sœurs, la maison 3 en astrologie, les frères, les sœurs, la communication avec le signe du Gémeaux. Qu'on vous ait fait croire aussi lorsque vous étiez petit qu'il fallait être là pour les autres, que vous deviez d'être beau, de poli, suivre les règles, suivre les ordres. Et en fait, cette pleine lune va venir mettre en exergue euh, toutes ces émotions, mais de façon extrêmement profonde, et je dirais presque une grande constatation de tout ce qu'on a pu vous faire croire lorsque vous étiez enfant, ou ce qu'un enfant peut vous faire croire, ou ce que vos parents peuvent vous faire croire, euh, et qui en fait aujourd'hui vous empêche de, de vous réaliser vous-même. Euh, et c'est comme si cette pleine lune allait vous pousser à, à vouloir crier, hurler, hurler, moi je veux me réaliser différemment. Moi j'existe différemment. Vous avez su, j'ai laissé, enfin, on dit, moi j'aime bien partir du principe que, enfin, je dis toujours que ce n'est jamais la faute des autres. C'est, à un moment donné, on était faible, on n'a pas su, on n'avait pas les armes, et on a laissé la porte ouverte. Et, et voilà, on était en état de faiblesse, et les autres sont venus butiner dans votre propre jardin. Donc ce n'est pas la faute des autres, c'est vous, moi, nous, qui n'avons pas su poser ces limites. Hein. Et là, donc, je reprends le fil de ce que j'étais en train de dire. C'est comme si cette pleine lune allait vous aider à, à venir trouver ce juste équilibre, poser ces bonnes limites. D'ailleurs, le chiffre 12 ici, donc on est encore sur le 3, afin de vous réaliser différemment. On vous a appris à vous réaliser d'une certaine façon, le 3. Donc la racine, la terre, lorsque vous avez découvert euh, comment communiquer avec votre entourage, vos frères et sœurs, comment vous avez grandi, le protocole dans lequel on vous a fait euh, grandir, eh bien, vous empêche, la pleine lune va vous pousser aujourd'hui à comprendre qu'il y a certains schémas qui vous empêchent de vous réaliser. Et ça, vous allez avoir envie de le crier, de le hurler, de le montrer au monde. D'accord? Afin de poser certaines limites. Le 12. 1, c'est-à-dire vous, plus 2. C'est-à-dire vous et les autres. C'est-à-dire qu'on ne rejette plus les autres. On ne rejette plus la protocolisation dans laquelle on a grandi, bien évidemment. Il n'y a aucun lien à couper, juste de la distance à mettre pour prendre votre expansion et devenir qui vous êtes réellement. Voilà, cette pleine lune va nous aider à ça. C'est merveilleux, hein. C'est très 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 beau, hein.
C'est très joli, hein. Alors, je vais prendre j'ai mes petits marque-pages que j'ai fait, mon petit oracle, que j'ai fait, tout est fait à la main, hein, j'ai pas, c'est une cote mal taillée, mais ce sont des canalisations que j'ai faites, aussi bien en dessin, alors que en écriture. Alors, cette pleine lune, que va-t-elle nous apporter, cette pleine lune, s'il vous plaît? Cette pleine lune, que va-t-elle nous apporter? Je vous lis le message. Ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est exactement ça. Vous allez apprendre, regardez en plus ces couleurs on retrouve les couleurs, le rose, le cœur, le chakra du cœur, les émotions. Mais on a ce feu ici qui émerge. Voilà. Ça part de vous, ça va partir de votre ventre, de votre nombril, de tout ça pour émerger. Pour émerger. Cette pleine lune va nous aider à devenir qui on doit être, sans plus couper les ponts avec qui que ce soit, ni quoi que ce soit, mais elle va nous pousser à crier, à hurler tout ce trop-plein, tous ces ressentis. Alors, un petit conseil, c'est que vous pensez bien que l'entourage va pas forcément comprendre, puisqu'on est tous sur des chemins d'évolution différentes. Alors, si vous êtes quelqu'un qui a un tempérament assez volcanique, assez, comment je vais dire, un tempérament sanguin ou un signe de feu, etc., euh, trouvez quelque chose pour vous libérer. Hein, trouver un stratagème, ça peut être de dessiner, d'aller dans la nature, de chanter très fort, de souffler, de méditer, surtout vous expanser. Je t'accepte, j'accepte, mais je me recentre sur moi. Recentrez-vous sur vous. Voilà. La personne en face ne peut pas tout comprendre, tout ce que vous avez envie d'hurler. Trouvez quelque chose pour le mettre sur le dessin, peu importe. Mais renvoyez. D'accord? Puisque la personne en face ne peut pas forcément comprendre. Et ça s'accepte. Alors, pour mes amis, pour nous tous, cette pleine lune, que va-t-elle nous apporter? Que va-t-elle nous permettre de travailler, cette pleine lune? Les blés, je vous lis le message. Le temps des récoltes a sonné pour toi. Tu ne le vois peut-être pas encore, et pourtant, tout est en œuvre pour toi. Le domaine concerné est l'argent, le matériel et le travail. Vous voyez, je vous disais, la pleine lune est dans le signe de la Vierge. On est en plein dedans. La récolte. La Vierge, le signe de la récolte, des calculs, des bilans, le comptable. La Vierge est le signe comptable de la minutie par excellence. Le temps des récoltes a sonné pour toi, tu ne le vois peut-être pas encore, et pourtant tout est en œuvre. Le domaine concerné est l'argent, le matériel et le travail. Vous avez œuvré. Maintenant, il reste ces dernières choses à hurler au niveau émotionnel afin de poser vos propres limites, celles qui vous concernent. Vous allez naître à vous-même, nous allons naître à nous-mêmes. Magnifique, magnifique. Nous allons faire des choix en pleine conscience. Pleine conscience. Oui, nous serons là pour les autres,
Oui, nous n'abandonnerons personne, heureusement. Et par contre, nous allons oser dire nous existons. La pleine lune va nous y aider et tout se met en œuvre à partir d'aujourd'hui. Alors, dans le livre de Jacques Salomé, Les contes à guérir et les contes à grandir, on va apprendre un texte au hasard. Donc, l'énergie de cette pleine lune, que va-t-elle nous apporter, nous permettre de guérir? À chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, la terre-mère, les énergies universelles, les énergies de la vie, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez, Dieu, peu importe, tout ceci nous permet d'avancer, de cheminer, de grandir, de guérir, d'avancer à chaque fois, même si c'est douloureux, à chaque fois. Tout ce qui est douloureux peut être transformé en amour et en bonheur. Tout est dans le creux de votre main. Absolument tout. Si vous ne pardonnez pas, si vous n'êtes pas dans l'acceptation de ce qui est, si vous n'êtes pas dans la tolérance et le respect, la bienveillance pour vous et pour les autres, en posant les limites à vous et aux autres, vous ne pouvez pas cheminer. C'est impossible. Posez-vous la question si dans votre vie, tout est linéaire, rien ne bouge, rien n'évolue, tout est posé, rien ne bouge. Et si c'est le fait que rien ne bouge, que tout est linéaire, vous convient? Est-ce que vous vous sentez heureux, épanoui? Non. Si votre vie ressemble à ça, c'est que vous avez quelque chose à cheminer. On a tous quelque chose à cheminer. On est des êtres humains, on a tous des émotions à libérer. On a tous des choses à dire, à crier, à hurler, à aimer, à libérer pour avancer. Lorsque les sacs sont trop lourds sur notre dos, on ne peut pas avancer et on reste sur le même linéaire. La vie, c'est comme ça. On s'élève, c'est pas comme ça. Sinon, on fait le train-train. On est dans le train-train de la vie, le tchou-tchou, le métro boulot dodo. Non, on est fait pour grandir, évoluer, comme les plantes vertes. Nous sommes des graines, on est fait pour évoluer, grandir, en permanence. Alors, le conte. Le conte de la petite fille qui cherchait en elle le chemin des mots. Je vais lire le texte. Il était une fois une petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour dire ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle tentait de s'exprimer, de traduire ce qui se passait à l'intérieur d'elle, elle éprouvait comme une sorte de vide. Les mots semblaient courir plus vite que sa pensée. Ils avaient l'air de se bousculer dans sa bouche, mais n'arrivaient pas à se mettre en ordre ensemble pour faire une phrase. Dans ces mots-là, dans ces moments-là, elle devenait agressive, violente, presque méchante. Et des phrases toutes faites, coupantes, cinglantes, sortaient de sa bouche. Elle lui servait uniquement à couper la relation qui aurait pu commencer. De toute façon, tu ne peux pas comprendre. Ou ça ne sert à rien de dire. Ce sont des bêtises de croire qu'il faut tout dire. D'autres fois, elle préférait s'enfermer dans le silence, avec ce sentiment douloureux. De toute façon, personne ne pourrait savoir ce qu'elle ressentait. Elle n'y arriverait jamais, que les mots ne sont que des mots.
Mais tout au fond d'elle-même, elle était malheureuse, désespérée, vivant une véritable torture à chaque tentative de partage. Un jour, elle entendit un poète qui disait à la radio: Il y a chez tout être humain un chemin des mots qu'il appartient à chacun de trouver. Et dès le lendemain, la petite fille décida de partir sur le chemin des mots qui était à l'intérieur d'elle. La première fois où elle s'aventura sur le chemin des mots, elle ne vit rien, seulement des cailloux, des ronces, des branchages, des orties ou quelques fleurs piquantes. Le chemin des mots semblait se cacher, paraissait la fuir. La seconde fois, elle chemina sur le chemin des mots. Le premier mot qu'elle vit sur la pente d'un talus fut le mot « oser ». Quand elle s'approcha, ce mot osa lui parler. Il lui dit d'une voix exténuée: « Veux-tu me pousser un peu plus haut sur le talus ?» Elle lui répondit: « Je crois que je vais te prendre avec moi, et je vais t'emmener très loin dans ma vie. » Une autre fois, elle découvrit que les mots étaient comme des cygnes sur le bord de ce chemin et que chacun avait une forme différente et un sens particulier. Le deuxième mot qu'elle rencontra fut le mot « vie ». Elle le ramassa et le mit contre son oreille. Tout d'abord, elle n'entendit rien. Mais en retenant sa respiration, elle aperçut comme un petit chuchotement: « Je suis en toi, je suis en toi. » Et plus bas encore: « Prends soin de moi, prends soin de moi. » Mais là, elle ne fut pas très sûre d'avoir bien entendu. Un peu plus loin, sur le chemin des mots, elle trouva un petit mot tout seul, recroquevillé sur lui-même, tout frileux, comme s'il avait froid. Il avait vraiment l'air malheureux, ce mot-là. Elle le ramassa, le réchauffa un peu, l'approcha de son cœur et entendit un grand silence. Elle le caressa et lui dit: « Comment tu t'appelles, toi ?» Et le petit mot qu'elle avait ramassé lui dit d'une voix nouée: « Moi, je suis le mot seul. Je suis vraiment tout seul. Je suis perdu. Personne ne s'intéresse à moi, ni ne s'occupe de moi. » Elle serra le petit mot contre elle, l'embrassa doucement et poursuivit sa route. Près d'un fossé sur le chemin des mots, elle vit un mot à genoux, les bras tendus. Elle s'arrêta et le regarda, et c'est le mot qui s'adressa à elle. « Je m'appelle toi, lui dit-il. Je suis un mot très ancien, mais difficile à rencontrer, car il faut me différencier sans arrêt des autres. » La petite fille le prit en disant: « Oh, j'ai envie de t'adopter, toi. Tu seras un bon compagnon pour moi. » Et sur le chemin des mots, elle rencontra d'autres mots qu'elle laissa à leur place. Elle chercha un mot tout joyeux, tout vivant, un mot qui puisse scintiller dans la nuit de ses errances et de ses silences. Elle le trouva au creux d'une petite clairière. Il était allongé de tout son long, paraissait détendu, les yeux grands ouverts. Il avait l'air d'un mot tout à fait heureux d'être là. Elle s'approcha de lui sourit et dit: « C'est vraiment toi que je cherchais. Je suis ravie de t'avoir trouvé. Veux-tu venir avec moi ?» Il lui répondit: « Bah, bien sûr, moi aussi je t'attendais. » Et ce mot qu'elle avait trouvé était le mot « vivra ». Quand elle rassembla tous les mots qu'elle avait recueillis sur le chemin des mots, elle découvrit avec stupéfaction qu'il pouvait faire la phrase suivante: « Ose ta vie, toi seul la vivras. » Elle répéta plus lentement: « Ose ta vie, toi seul la vivras. » Depuis ce jour, la petite fille prit l'habitude d'aller se promener sur le chemin des mots. Elle fit ainsi des découvertes étonnantes
Et ceux qui la connaissaient furent très surpris d'entendre tout ce que cette petite fille avait à l'intérieur d'elle. Ils furent étonnés de toute la richesse qu'il y avait dans cette petite fille très silencieuse. Mais se termine le conte de la petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour se dire « je t'aime ». Voilà mes amis. Écoutez, c'était très beau, j'ai été très heureuse de vous partager ce moment avec vous. J'ai plein de petits frissons, plein de petites émotions à travers cette belle phrase « Ose vivre ta vie, car toi seul la vivras ». C'est magnifique, osez vivre votre vie, vous seul la vivrez. Je vous aime de tout mon cœur. Aimez-vous du plus profond de votre être et croyez en vous. À très bientôt.